Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Médian TV. Soyez les bienvenus. Le 6 mars 2021 est la date retenue pour les élections législatives en Côte d'Ivoire. La réception, l'analyse et la validation des candidatures ont eu lieu dans la période du 4 au 20 janvier 2021. La Commission électorale indépendante CEI publiera le 31 janvier la liste définitive des candidats retenus. Cette année, le boycott des élections n'est pas du tout envisageable. Quels sont donc les enjeux d'une participation massive aux législatives 2021? C'est le sujet de cet entretien avec Dr Christophe Kwame. Il est le président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire. Bienvenue, Dr Christophe Kwame. Bonjour. Alors vous êtes un observateur, un acteur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Vous publiez plusieurs fois des tribunes. Vous avez observé les élections présidentielles de 2020. On part bientôt aux élections législatives, plus précisément le 6 mars 2021. Dans quel contexte ces législatives auront-elles lieu? Alors, ces législatives auront lieu dans un contexte particulier qui est marqué par la participation de toutes les parties prenantes, en ce sens que après la crise post-électorale, il y a eu un dialogue politique et dernièrement, ce dialogue a abouti à la signature de toutes ces parties-là. Et nous nous sommes satisfaits du fait que la participation des groupements et partis politiques va donner une opportunité d'offres politiques diverses, parce qu'effectivement, c'est la diversité qui construit les biens communs. On se souvient qu'en 2020, pour l'élection présidentielle, il y a eu le boycott des élections. Et cette fois-ci, début janvier, la plateforme des partis d'opposition a annoncé qu'elle prendrait part à ces législatives. Quand vous l'avez entendu, vous, en tant qu'acteur de la vie politique, quel est votre sentiment? Quels sont les enjeux, on pourra le dire ainsi? Il y a, pour construire la démocratie, une nécessité que l'opposition politique participe, parce que personne ne détient le monopole de la vérité et il n'y a que du débat que sort l'intérêt général, que sort le bien commun. Donc nous, en tant qu'acteurs et observateurs de la vie publique, nous avons accueilli cette nouvelle avec satisfaction que tout le monde participe et c'est à travers cette participation-là qu'on aura le meilleur pour les citoyens que nous sommes. Parlons un peu du boycott des élections. Certains acteurs utilisent cela comme une stratégie pour certainement, je ne sais pas, demander une sorte de changement. Quel a été l'impact du boycott des récentes des élections sur la vie politique? Alors, en 2018, il y a eu un boycott de l'opposition politique et ce boycott a joué contre la vie publique de Côte d'Ivoire, au-delà même des partis politiques. En ce sens que, si vous remarquez bien, le Parlement ivoirien a deux chambres. Il y a la chambre basse qui est constituée par les députés, l'Assemblée nationale, la chambre haute, le Sénat. Entre ces deux chambres, vous avez des lois qui sont votées en première intention et en deuxième intention. Prenons l'exemple de la loi portant la CEI. Quand elle a été présentée en commission à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote et la majorité était de 8 députés, de 8 voix. Au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale, pareil, 48 voix de différence. Et enfin, la même chose s'est présentée au niveau du Sénat. À l'analyse, vous voyez que le collège électoral du vote du Sénat est toujours constitué des députés, des conseils municipaux et des conseils régionaux. Étant donné que l'opposition a boycotté les législatives, ils n'avaient pas de députés. Ils ont boycotté les municipales et les régionales, ils n'avaient ni conseils municipaux ni conseils régionaux. Au Sénat, alors, ils ne pouvaient pas être candidats. Et donc, à ce titre-là, le parti au pouvoir avait la majorité. Donc, voilà les conséquences concrètes du boycott. Le boycott tue la démocratie, tuons-la. Et donc, pour nous, les partis d'opposition sont nécessaires pour la démocratie, ils doivent le comprendre. Et nous positionnons pour que tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est pour cela que la société civile discute et s'invite dans le dialogue politique pour que l'opposition ait des conditions consensuelles minimales pour participer. Donc, s'il y avait eu l'opposition dans le cycle passé de législatives, municipales, régionales et sénatoriales, ces lois iniques-là n'auraient pas pu être votées, on aurait pu avoir une minorité d'amendements. Donc pour nous, l'opposition participe à ces législatives,
cela va conforter la démocratie si l'opposition continue de participer aux municipales et régionales et aux sénatoriales, de telle sorte que les futures lois pour 2025, on puisse avoir des lois qui servent l'intérêt général. L'opposition vise la majorité à l'Assemblée nationale. La déclaration a été faite en début janvier de participer. Est-ce que l'opposition a toutes les chances d'atteindre effectivement cette majorité-là? Aujourd'hui, il y a un vent de renouveau, il y a un vent de changement, il y a un vent d'alternance qui est qui circule en Côte d'Ivoire au niveau des populations. Il faut que l'opposition puisse avoir la capacité de capter ce vent-là et de le transformer en suffrage. C'est la plus grande difficulté. Le vent circule, si l'opposition ne propose pas de projet de société, si l'opposition ne propose pas des projets dans lesquels le citoyen puisse se projeter et voir ce qu'il gagne en votant quelqu'un de différent par rapport aux députés actuels, je crois que l'opposition ne pourra pas avoir cette majorité. Mais de ce que nous lisons, de ce que nous entendons des déclarations par-ci et par-là, l'opposition est en train de se préparer vraiment pour avoir cette majorité, et elle peut l'avoir, comme je l'ai dit, je me répète, en donnant une offre politique qui ne soit pas l'offre de je ne veux pas celui-là et on ne propose rien. Parce que jusque-là, aujourd'hui, le défaut des oppositions en Afrique en général, en Côte d'Ivoire en particulier, c'est de dire l'autre ne peut pas faire le job, mais de ne pas proposer un job où le citoyen se sente concerné par rapport à l'intérêt général. D'accord. Dans une tribune que vous avez publiée sur ces législatives de mars 2021, vous dites « L'un des impératifs de construction de l'état de droit et de la démocratie est intimement lié à la participation de tous à la vie publique, aux élections et particulièrement aux élections législatives. » Succinctement, que comprendre par ces déclarations? Le Parlement est le lieu, je dirais, historique où tout se fait. Certes, le Parlement vote les lois, consent l'impôt et contrôle l'action gouvernementale, mais aucune loi juste, aucune loi qui serve l'intérêt général ne sort d'ailleurs. Donc, sans législative, si un parti politique décide de ne pas avoir de députés, cela veut dire que ce parti politique ne veut pas transformer la société. En ce sens que toutes les lois viennent du Parlement. Et c'est pour cela que nous insistons pour dire à l'opposition que participer aujourd'hui aux législatives, c'est vivre la démocratie, c'est transformer. Parce que les discours de transformation, les Ivoiriens souffrent, la vie est chère et tout, mais c'est les lois qui permettent de changer les choses. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en appelant le boycott, oui, c'est bon. La constitution ivoirienne garantit les libertés et tout ça est bon. Mais en même temps, au-delà des libertés, au-delà des marches, nous pensons que le Parlement, depuis la Grecque antique jusqu'à aujourd'hui, est le centre de décision, de transformation de nos sociétés à travers des lois. Et le régime démocratique, justement, a fait ce choix-là pour pouvoir transformer des lois en permettant aux citoyens de mieux vivre. D'accord, la dernière question, sûrement en moins d'une minute. Vous dites par ailleurs que la mobilisation des acteurs doit se faire avec pour seule limite la loi et la cohésion sociale. Est-ce que vous avez des craintes ou quel est le message qui sous-entend cela? Alors, Gandhi disait, et je cite, « La victoire obtenue par la violence est une défaite parce que c'est une victoire momentanée. » Si on veut faire de la politique, on veut développer la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se donne une ligne rouge. Et cette ligne rouge, c'est la cohésion sociale et la loi. On ne peut pas vouloir changer les choses en dehors de la loi. Donc pour nous, nous avons des craintes parce que les appels à la mobilisation, souvent, peuvent enfreindre les lois. Mais quand les lois sont uniques, bien sûr, il faut appeler à ce que ces lois changent. Mais nous pensons que si chacun d'entre nous se donne comme doctrine la loi et la cohésion sociale, beaucoup de choses se feront avec peu de violence. Merci, Dr Christophe Kwame, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire et avec vous, nous avons parlé des législatives 2021. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Merci.